Bonjour tout le monde, je m'appelle Yves Beauchamp, je suis un triathlète ultra-distance, également ultramarathonien. Je suis professeur de spinning, de course à pied et de d'autres sports, évidemment. Je suis un athlète dans l'âme. Depuis tout jeune, j'ai toujours pratiqué tous les sports ou à peu près. Et maintenant, à l'âge vénérable de 46 ans, je me spécialise dans les sports d'endurance. Je suis donc un grand passionné et je tente, à travers mes cours, à travers les conférences que je donne, je tente de faire passer la passion que j'ai pour le sport. Et encore une fois, le sport, ça mène à tout. Il n'y a rien d'impossible à réaliser avec le sport et ça nous permet surtout de conjurer les aberrations de la vie et de conjuguer aussi avec les aberrations de la vie. Donc, c'est un exutoire, c'est une belle soupape pour mieux évoluer dans cette société qui n'est pas toujours rose. Le but du vidéo aujourd'hui, c'est de vous parler de triathlon et du triathlon distance Ironman. La plupart des gens savent c'est quoi l'Ironman. L'Ironman, eh bien, c'est l'homme de fer. C'est un triathlon qui est très populaire et ça a commencé comme toute bonne chose avec un début. À la fin des années 70, sur l'île d'Hawaï, il y avait des gars de l'armée qui étaient cantonnés là-bas autour d'une bonne table à la suite d'une grande épreuve de 140 000 de course à pied. Des soldats de l'armée qui prenaient une bière et qui se relançaient à savoir qui était l'athlète le plus en forme dans toute la gang qui était là sur place. Il y a un capitaine de vaisseau du nom de John Collins qui, lui, à un moment donné, a eu une idée. Il s'est levé. Il a dit aux gars qui étaient sur place, pourquoi on ne prendrait pas les 3 épreuves les plus difficiles de l'archipel d'Hawaï? On va mettre ça une à la suite de l'autre et on va ainsi proclamer l'homme le plus en forme dans la gang, celui qui va compléter le tout, on va l'appeler Ironman. Donc, ils ont pris les 3 épreuves les plus difficiles à l'époque. C'était le Waikiki Rough Water, qui était longue de 3,8 km, une épreuve de natation, évidemment. Ils ont par la suite ajouté l'Iron Ohio Bike Race en vélo, qui était longue de 179 km, et on termine le tout avec le marathon d'Honolulu. Un marathon, c'est toujours la même distance, 42 km,195. Alors, le premier à terminer tout ça, on va l'appeler homme de fer. Donc, le 18 février 1978, il y a 15 hommes qui ont pris le départ de cette première édition de l'Ironman. Et sur les 18, il y en a 12 qui ont terminé. Il y a eu une grande bataille qui s'est faite entre John Dunbar et Gordon Haller. Et le deuxième plutôt, Gordon Haller, a réussi à terminer premier. Il a gagné avec 35 minutes d'avance et le premier temps du premier athlète à compléter l'Ironman a été 11h46 et 58 secondes. Aujourd'hui, c'est un temps qui est normal. Le dernier à compléter cette première édition, ça a été John Collins, celui qui avait soulevé l'idée de faire l'Ironman. Il a complété en 17 heures et maintenant, 17 heures, c'est le temps limite de l'Ironman pour compléter l'épreuve. Il avait donc dès lors fixé le temps limite de l'Ironman. Par la suite, il y a eu l'épreuve qui a été disputée à tous les mois d'octobre. Ça a pris beaucoup en popularité. Au milieu des années 80, il y avait déjà 500, 600 et 700 participants à chaque Ironman d'Hawaï. Il y a eu des tentacules à travers tout ça. Ça s'est imposé un peu partout à travers le monde. Maintenant, il y a à peu près entre 20 et 30 Ironman à travers le monde. Le championnat du monde a lieu sur l'île d'Hawaï à tous les mois d'octobre. Il faut se qualifier dans sa catégorie d'âge pour prendre part au championnat du monde. Et déjà que de terminer un Ironman, c'est un haut fait d'armes. Rappelez-vous, 30 ans en arrière, les athlètes, l'épreuve ultime, c'était le marathon, 42,2 km. Aujourd'hui, c'est rendu l'Ironman. Tout le monde veut au moins se taper ça. Les grands noms de l'Ironman, on se souvient durant les années 80 on se souvient de Mark Allen, on se souvient de Dave Scott, et leur fameuse bataille sur la course à pied. Je pense que c'est en 1985 ou 86 ou 84, dans ces coins-là. Les deux ont terminé 6 fois premier l'Ironman. Également chez les femmes, il y a Paula Newby-Fraser qui s'est imposée plusieurs fois sur cette compétition. Alors voilà, ça c'est l'histoire de l'Ironman. Il y a d'autres histoires relatives au sport d'endurance. Je vais vous en faire part dans d'autres vidéos et ça va me faire plaisir de vous en parler. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2011 remplie de belles choses et surtout plein de sport.